Là, et en fait, je voulais parler avant que j'oublie de, de ce site-là, qui est en Hollande, je crois. Le site de Omnia, enfin moi je l'appelle le site de Omnia, Oui. parce que eux vendent, je crois qu'ils vendent des ski. Ah non, ils vendent pas de. Des harpsichords, en tout cas. Alors, ils vendent des harpsichords. Ouais, non, c'est pas les deux. Alors, c'est pas eux, non, non, je me trompe. C'est les autres. Vous comprenez rien de ce qu'on raconte, mais on en a tellement Oui, cherché. alors parce qu'il faut savoir que Eve a trouvé un nombre de sites de luthiers et de harpes. C'est Ah, je ne savais pas qu'il y avait autant de monde sur le marché. Zingensnar. Oui. Et Alors, eux, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un site YouTube et en ce moment, ils sont en train d'enregistrer pour chaque modèle des vidéos de présentation. et accessoirement, pour les gens qui habitent, on va dire, dans le nord de la France, il faut savoir qu'ils sont aux Pays-Bas, de mémoire un peu, ils sont au sud-est d'Amsterdam, un truc comme ça. Euh, donc, clairement, vous pouvez y aller sur un week-end et vous pouvez essayer parce qu'ils ont une collection de harpes. Mm. Ils ont l'air très sympas, jeunes. Enfin, c'est pas guindé. Donc, si vous voulez essayer autre chose que du Camac, du Salvi, du Dusty String, Mm. ils ont des luthiers, ils ont plein de choses. Ouais. Leurs prix enfin, m'ont pas paru absolument atroces. Ils parlent anglais. Oui, alors par contre, oui, faut maîtriser un peu l'anglais, ça d'accord. Oui. Mais bon, hein, on Alors s'en sort. après, toi, si on fait la comparaison, voilà, là on a la Ravenna. Mm. Il faudrait retrouver le tarif, mais je ne sais pas si ça s'aligne par rapport. Non, ça, J'avais trouvé quoi, les tarifs étaient de mémoire. Les tarifs étaient pas atroces et surtout ils y sont les tarifs. oui, là. Mais parce que je ne suis pas dans Là, la bonne. là, il faut que tu te remettes Il y a en. aussi un truc qu'on s'était fait la réflexion avec Claire, c'est que il y a certains luthiers, là je parle de luthiers parce que les marques en général essayent de faire des efforts, ou surtout là je parle des Allemands, je ne parle pas allemand. Alors ça serait bien que de temps en temps les luthiers pensent au moins à une version anglaise. Ouais, surtout que les Allemands, généralement, parlent bien anglais. Mm. Ils sont plutôt doués en langue, donc ça vaudrait le coup parce qu'il y a vraiment des belles harpes en Allemagne. Moi, j'ai découvert des luthiers qui, ça donne vraiment envie, quoi. Mm. Alors, j'ai quelques vagues connaissances en allemand, donc je me Alors, débrouille, hein, voilà, mais tiens, bon. on fera pas ça tout le temps parce que là, pareil, mais là, chez eux, la Ravenna 26, elle fait 1 750 € et chez Budin, elle fait 2 000 €. Par contre, il se peut, j'ai pas l'information que peut-être elle fait 1 750 € parce qu'elle a peut-être pas la housse. Ah, ça, c'est possible, oui. C'est possible que là, il y ait. Alors, soit c'est encore une histoire de taxes, parce que on peut être très étonné, et là, c'est intéressant de griller du carburant et d'aller chercher si on veut, ou alors Faut en profiter d'un bon week-end pour se faire plaisir, hein. Si on a un budget harpe, on n'est pas un. Ouais, 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 ouais. Voilà. Donc là, déjà, à savoir, on a essayé aussi de rester sur des choses qu'on puisse quand même être accessible en sachant que les prochains modèles on va aller voir, on ne sait pas si les luthiers voudraient envoyer leur harpe. Voilà, parce qu'après, il y a aussi ça. Et moi, Oui, il y a le transport de harpe et ça, c'est toujours compliqué. Donc, on ne sait pas trop. Il y a certaines choses où on ne sait pas comment ça se passe et il n'y a pas d'infos. Et on n'a pas eu nécessairement le temps de contacter tout le monde parce qu'on a une vie. Voilà. Alors, je vais continuer dans mon tableau parce que je pense que voilà, on est en discussion à boîte interrompue. Alors nous, il y a des modèles qui nous ont beaucoup Oui. intrigués. Oui, je sais de quoi on va parler. Voilà, qui Voilà, sont voilà. les résonances, qui sont Mm. un peu russes. Alors vous allez me De dire, mais oui, Saint-Pétersbourg. oui, européen, etc. Oui, mais le revendeur habite en Allemagne. Je l'avais contacté il y a quelque temps, et c'est vrai qu'ils ont deux modèles, la Hummingbird et la Mira. Alors malheureusement, j'ai pas les tarifs, donc j'ai pas. Et puis
j'avais pas le temps non plus de recontacter tout le monde pour savoir vos tarifs, etc. Alors, les tarifs, je crois que je les avais vus sur leur Instagram. Oui, parce qu'ils ont Instagram, ces gens-là. C'est vrai. Et, euh, et dans les deux cas, moi, j'avoue que c'est des arbres qui m'intéressent énormément. Mm. Euh, Parce que de mémoire, les prix étaient pas. Enfin, ça cassait pas. Je crois que la Mira tournait peut-être autour de 1 000 €, quelque chose comme ça. Elle a une caisse très plate, la Mira, et Oui, elle est faite vraiment pour être portée, par exemple, pour la déambulation. ouais, La ouais. Mira, clairement, elle est faite pour ça. La Hummingbird est aussi. Parce que là, pour le coup, on trouve Jeux Résonance Harpe, alors non seulement sur Instagram, mais aussi sur YouTube, et on entend jouer leur harpe. Oui. Alors, oui, il peut toujours y avoir des retouches derrière, c'est comme les photos. Néanmoins, je trouve que le son est intéressant, et ce sont des harpes qui peuvent être joliment peintes et décorées. Alors oui, je sais, ce n'est que la cosmétique, mais bon. Alors, moi, ce qui m'avait intrigué, j'étais à 2 doigts d'acheter un modèle là où je m'étais arrêtée à l'époque, mais ça ne veut pas dire que je repartirai pas sur peut-être un achat. C'est qu'effectivement, les tarifs étaient pas très chers. Mais après, je m'étais dit, oui, mais si un jour je dois la revendre, est-ce que les C'est gens ça. vont pouvoir acheter? Parce que c'est vrai que, par exemple, celle-ci qui est son levier, qui a une forme harpe à pédale petite, ça fait très mignon, mais bon, voilà quoi, Oui. c'était là-dessus. Il y avait aussi à l'époque, et là encore, on en rediscutera peut-être un jour, mais je suis en train de me former, c'est que s'il y a un problème de révision et tout, de régulation, comment faire? Qui va s'occuper de ça en dehors d'Anthony et certains régulateurs, je vais dire professionnels, non, mais indépendants surtout. Mm. Donc, il y avait ça. Et à l'époque, en dehors du monsieur qui représente la marque en Allemagne, quand vous allez sur le site russe, on a l'impression qu'ils n'ont pas eu le temps de finir. Il y a des choses qui ne marchent pas et tout, alors que pourtant ils ont l'air d'être là depuis un certain Ah temps. bah Alors, oui, c'est sûr. soit ils basent toute leur com sur les réseaux sociaux, ce qui est possible, hein, ce qui se fait, et sachant que euh, après tout, il y a beaucoup de pays où ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, ma foi, pourquoi pas. Ils ont des arbres qui, quand même, malgré tout, en termes de design, alors il y a des choses un peu particulières, Mm. mais à mon avis, très destinées à l'Asie, à Hong Kong et autres. Ouais, Et puis des il y a arbres, un on va boom dire, plus là-dessus. classiques visuellement pour nous, comme bah, là, celles qui sont à l'écran. Mm. Euh, Ouais. Celle-là, par exemple, elle m'intrigue. voilà. Ouais. Celle-là, puis l'autre, la Hummingbird, la Mira, est-ce La que Mira est plus plate, c'est ça une c'est les marque, hummingbirds. hein? Ça, ce sont les hummingbirds. Les Miras sont plus plates au niveau de la caisse. Ça me plaît pas trop, mais ça, c'est après un problème de goût. Les leviers, bah là, c'est des leviers, à mon avis, maison, donc là, je ne connais pas la qualité du Voilà. levier. Maintenant, je pense qu'eux sont anciens dans le métier parce que des harpes à pédales russes, j'ai toujours entendu parler de ça et ça fait partie un peu de la concurrence globale, on va dire, avec les Français et les Américains. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui pourrait être intéressant, mais voilà, à réfléchir. Et effectivement, les décorations, ça c'est un truc esthétique, mais c'était les pieds, la façon dont c'était. Mais d'un autre côté, bon, c'est une histoire aussi de se dire que elles ont peut-être la taille d'une 34 cordes et du coup, on ne se rend pas compte, mais quand on vieillit, comme moi, surtout en ce moment, à quelques jours de mon anniversaire, euh, comment dire, on en a marre de se voûter. Et que effectivement, ça c'est Oui, un vrai sujet. Comment rehausser la harpe, tu vois. alors justement, je ne sais plus où j'ai vu ça. Voilà. Donc on voulait vous parler de résonance parce que puisque vous pouvez trouver facilement sur Facebook d'ailleurs le monsieur qui revend ces harpes-là. Donc à réfléchir. Oui, Euh, donc revendeur allemand qui doit parler pas trop mal anglais oui, sur Facebook uniquement. oui, c'est ça. Voilà. Et je sais plus s'il y avait un site ou pas, mais bon, Non, je voilà. crois qu'il communique que sur Facebook, Mm. à Mais le savoir. gars a l'air sérieux. Oui, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Et le prix de transport n'était pas très cher. Moi, où j'avais un peu freiné à l'époque, c'était de dire, bah voilà, si j'ai un problème, comment je renvoie la harpe, comment je la fais réparer. Faut tenir compte de ça aussi, quoi. C'est ça. Là, c'est vraiment un petit saut dans l'inconnu. Mm. Donc, si c'est moi, je veux dire, si c'est votre première harpe que vous avez économisée pour prendre une harpe et autres, je sauterai pas le pas pour une première harpe. Maintenant, si vous collectionnez entre guillemets les harpes, ça peut être sympa, ça peut être tentable. Vous aurez peut-être une super bonne surprise. C'est possible, ouais. Oui, oui. Là, j'ai pas d'avis vraiment. Surtout que les sons que j'ai entendus sur Instagram, hein, tu as vu les mêmes Mm. personnes que moi, puisque a priori, il y a un revendeur en Corée ou au C'est bien Japon. possible. Quand je vois passer des vidéos, le son est pas mal. Mm. Le son est pas mal. Alors ensuite, dans ce qu'on peut trouver en Europe, donc via le magasin des Tribadours Arpen, donc le magasin que je dois avoir encore dans le coin, je ne sais plus par là, bah celui-là, voilà, qui est le magasin un peu historique de chez Jenny, Obia, où on peut acheter. Donc les harpsicles, les fameuses harpsicles qui sont en fait un deuxième modèle créé par la marque Ruiz Harp, là où d'autres marques se sont fortement inspirées parce qu'ils ont raison, c'est le fait de pouvoir proposer des évolutions harpe sans levier, harpe, comme je l'avais dit sur la vidéo des cercles des 5, harpe avec certains leviers, les do et les fa, et avec encore d'autres leviers, ou ce qu'on appelle les full levers. Voilà. Et moi, j'avais eu l'occasion, j'essaierai de retrouver des photos, d'en avoir acheté 2. À l'époque, donc il y a quelques années, hein, oula, ça date de peut-être 6-7 ans, j'avais été étonnée par la légèreté. Par contre, j'avais eu quand même quelques soucis de structure qui a dû être certainement renforcée parce que, ben, voilà, faut aussi dire qu'elles sont un peu maltraitées vu qu'elles sont embarquées, mais eux ont tout de suite compris l'effet réseaux sociaux et de communiquer sur le fait. Donc là, vous avez le magasin en Europe qui, alors eux, ils sont ouf d'ailleurs, je ne sais plus. Où est-ce que Obot House. Voilà. Vous êtes où, les gars? Je crois qu'ils sont en Je ne Hollande, sais, hein, mais je suis plus je sûre. sais pas. Euh, En tout cas, ils vendent beaucoup de types de harpe puisqu'ils vendent aussi, alors pas en 27, mais Ah, voilà. j'ai vu plein de choses. Qu'est-ce que c'est ce coin-là? Il y en a Non? plusieurs en plus. Mais non, 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 c'est pas les Pays-Bas, ça. NL, Néderlande, ils sont aux Pays-Bas. Ah, c'est Pays-Bas, oui, c'est ça, Pays-Bas, ouais, ouais, ouais. Alors après, pour rebondir sur ce que je disais, donc Harpsicle a son propre site, mais en réalité, c'est une autre marque qui gère ça, qui s'appelle Wiz, qui sont très tournés sur la musicothérapie et puis sur des très jolies harpes, d'ailleurs, voilà. Et eux ont vraiment compris l'intérêt d'incruster des photos qui ont été faites par les gens qui sont fiers de leur harpe, des gens plus ou moins connus, des harpistes qui sont dans des groupes métal, des gens qui sont plus ou moins connus sur les réseaux sociaux. Et du coup, ils ont fait leur communication là-dessus. Et je trouve ça bien parce que du coup, bah, ça rend un peu légitime le fait aussi d'avoir des couleurs, Oui, de personnaliser. Donc là, ce que je vous montre, c'est le site aux États-Unis. Mais évidemment, vous pouvez Donc, si vous les achetez depuis les États-Unis, il faut penser à la douane et au transport. Voilà. Mais c'est vrai que vous pouvez, voilà, Harpsicle, Sharpsicle, Flatsicle, ça, ce sont en fait les différentes options avec. avec plus ou moins de levier. Ils ont mis aussi la tessiture. Voilà, Elle est super légère. La harpsicle, bah, on l'a vu toutes les deux. Enfin, moi, j'en ai vu en vrai il y a 2 ans maintenant, lors d'un stage chez toi. oui. Oui. La violette d'ailleurs, justement, qui est à l'écran, Mm. mais avec les leviers. Alors, moi, ce que j'en pense en termes
on va dire, pas de prof ni d'amateur, enfin d'amateur, très légère. Je pense que si vous aimez faire de la déambulation, marcher en forêt ou dans une fête celtique, n'importe, top. Son, alors par contre, j'ai trouvé que le son, alors par contre, ça porte pas le son. Comparé à d'autres, alors est-ce que c'est parce que les cordes sont en nylon et elles sont très molles? Oui, bah oui. Et alors, une toute petite chose, là c'est vraiment personnel. J'ai des grandes mains. L'harpsichord, l'écartement est très faible. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas en jouer. Mais pour autant, je pense que c'est une très bonne harpe, mais qui n'est pas adaptée à moi. Donc, si vous avez des petites mains, l'harpsichord, c'est top. Voilà, c'est. Vous avez des grandes paluches? Non. Il faut l'essayer. Alors après, à l'époque, ce que moi je m'étais dit aussi, c'est que du fait qu'ils ont choisi une certaine structure, et par exemple, il y a des renforts qui manquent, à savoir à moyen terme et à long terme comment la harpe vieillit avec ce manque de renforts qui font plus léger. Faut tenir compte de ça. Ça aussi, peut-être, ça pourra faire une vidéo de dire quels sont mes critères visuels, de dire tiens, là, il n'y a rien au hasard sur une harpe. C'est pas. Non, mais voilà, c'est à un moment donné, la qualité, ça se paye. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc là, il y a plusieurs modèles qui existent. Dans le modèle qui est ici, là, la triplette USA, donc là, c'est une autre marque qu'on peut trouver donc chez nos amis, là, voilà. Oui. Ça, hein, des Troubadour Harpen. Voilà. Une autre marque qui s'appelle Triplette. Là, on a choisi le modèle Christina. Alors, Christina, c'est pas au hasard, c'est une harpiste qui s'appelle Christina Tourin et qui a développé cette harpe pour ce qu'on appelle la harpe thérapie. Alors, je sais pas. Elle est juste au-dessus. Voilà. Je sais pas, sans ça, c'est Jenny. Voilà. Je sais pas si ils expliquent, parce que non. Je voulais vous montrer en fait le site de cette dame. J'avais failli faire d'ailleurs le cursus, mais bon, en France, le cursus n'est pas reconnu. Donc, c'était pas la peine. Donc, voilà Christina Tourin qui a développé tout un système pour de la musicothérapie et du coup, qui a développé certainement avec Triplette une harpe adaptée à son requis à elle, quoi. Voilà. Voilà. Alors, si c'est la musicothérapie, j'aurais tendance à penser, mais je me trompe peut-être, mais de la même façon pour moi que la harpsichord, qui est aussi pas mal pour la musicothérapie, que c'est pas une harpe qui va avoir un son qui projette énormément. Donc, c'est fait pour l'intime. Pensez pas rivaliser avec un orchestre avec ce genre de harpe. Oui, de manière générale, une harpe ne rivalise pas avec un orchestre entier, mais là particulièrement. Si effectivement vous êtes dans la musicothérapie, que vous travaillez peut-être en EHPAD, ou enfin voilà, c'est tout à fait le genre de harpe qui est bien. La harpsichord et probablement celle-ci, là, la Christina, parce que ce sont des harpes qui vont avoir un son très doux et feutré. Et là, on avait fait des conversions d'ailleurs au niveau des tarifs. Pour la harpsichord en euros, on pouvait. Alors là, on présente la harpsichord complète avec tous les leviers et tout. Donc d'après les tarifs du magasin des Troubadour Harpen, là on peut en avoir une pour 1195 €. Donc c'est pas énorme, c'est très correct. La triplette, elle vaut 2645 €. De bois différentes. Voilà. Renfort. Et il y a aussi la Blevins qui est bourrée 26, ça s'appelle. Ça me fait rire, excusez-moi. C'est très auvergnat. C'est la bourrée danse. C'est pas la bourrée. Non, c'est pas celle-là. Et, donc pareil, voilà, c'est le fait de pouvoir avoir par rapport à ce magasin-là des importations. Voilà. Ah oui, parce qu'il s'appelle Dwight Blevin, donc c'est le nom le luthier de l'époque, puisque là ils disent que en fait il est en retraite.
il a été à la retraite, voilà, merci. Et donc, il y a la famille Wright qui a repris le travail de ce monsieur. Et du coup, on peut trouver voilà, des modèles avec des pieds assez étonnants, voilà, des formes assez étonnantes. Et puis, il y a vraiment des poids extrêmement légers. Après, c'est des belles couleurs. La fameuse bourrée, voilà, avec une forme aussi un peu particulière qu'on peut rapprocher de l'Odyssée. De l'Odyssée, par exemple. Alors moi, ce qui me gênerait là immédiatement, c'est la courbure qui est ici. Ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que ça va casser là. Mais ça, c'est personnel. Les formes, il y a certaines formes que j'ai vues passer. Oui. Il y a, voilà, il existe des formes fondateurs qui ont été faites par. Ça me reviendra, je vous mettrai le nom du monsieur. Disons qu'il y a les harpes gothiques. Enfin, en termes de type de forme, il y a la harpe vraiment celtique qui fait penser à la Brian Boru, des choses comme ça. Bon. Oui, mais tu sais, tu as un livre qui parle de lui, qui donne en fait des formes standards. Et en fait, il y a beaucoup de luthiers qui ont repris ces formes-là et après, il y a des gens qui ont fait des interprétations historiques, enfin, etc., quoi. Donc voilà pour celle-ci. Donc elle fait 88 cm. On ne sait pas si c'est du nylon. Bon voilà le prix. Oui, mettez les cordes aussi s'il vous plaît. Mettez ce que c'est. Oui bon voilà on a eu des doutes là-dessus. Bon